C'est fou quand même ce qu'un personnage comme Steve Harrington peut passer de celui qu'on a le plus envie de voir mourir à celui qu'on redoute le plus de voir mourir. Quand j'ai commencé à regarder Stranger Things en 2019, en juillet 2019 plus précisément, soit quand la troisième saison est sortie, et quand j'ai commencé, et avec la saison 1, c'était le personnage que je détestais le plus. Il incarnait tout ce que je déteste chez un personnage de série. Beau gosse, prétentieux, jaloux, possessif, toxique, machin. Bref, il cochait vraiment toutes les cases du mec que je déteste, aussi bien d'ailleurs dans une série que dans la vraie vie. Ok. Après, dans la saison 2, il est devenu ami avec Dustin, ce qui a fait que j'éprouvais plus de sympathie pour lui. Je pouvais le voir à l'écran sans avoir envie de le gifler. Ensuite, dans la saison 3, il formait une très bonne dynamique avec Dustin et Robin. Voilà, il y avait de très bons échanges entre les trois, ça fonctionnait. Et là, je me suis dit, là, Steve, je l'appréciais beaucoup. Saison 4, pareil, je l'appréciais beaucoup. Et là, pendant cette saison 5, Joe Carey l'a si bien joué que là, vraiment, Steve est passé du personnage que je voulais le plus voir mourir et dévoré par un démon-gorgon à celui que je redoute le plus de voir mourir. Et c'est presque évident qu'il va y passer, c'est presque évident. S'il ne le tue pas lui, ce serait presque inexplicable parce que s'il y a bien un personnage qui doit très logiquement y passer pour moult raisons, sacrifice, mort accidentelle, etc., c'est bien Steve. Steve, c'est celui que tout le monde attend parce que il y a une évidence en fait dans son décès. Et parce qu'en fait, si lui s'en sort, en fait, ça veut dire que il y a pas, il y a pas de sens parce qu'il a une amitié qui est forte avec Justin, il a une amitié qui est forte avec Robin, il a une amitié qui est forte avec Nancy. Donc ça fait que pour au moins trois personnages, il pourrait se sacrifier et ça ferait une belle scène. Enfin, je sais pas, scénaristiquement, c'est une des morts les plus logiques, les plus attendues, les plus évidentes. Enfin, Steve, quoi, celui qui a le plus évolué, celui qui a le plus donné, celui à qui on s'attache le plus niveau popularité, c'est lui en fait. Bon, lui, il y a aussi Vicky, je pense. Mais bref, je vous invite à revoir mes vidéos théories. Mais c'est fou comment en 4 saisons, Steve Harrington, on l'a tellement bien écrit, il a tellement bien été dirigé, qu'il est passé du personnage qu'on déteste le plus à celui dont on s'apprête le plus à faire le deuil. Vraiment, c'est Steve Harrington, c'est le GOAT de Stranger Things finalement. Même plus que Mike, même plus que Eleven finalement, qui sont des personnages ok importants, d'où découlent toutes les plans. Mais Steve, vraiment, j'ai pas autre chose à dire. On va pleurer.